Fouras. Le père Fouras. Quel succès j'ai aujourd'hui! Chers supporters du Standard, bonjour à tous. Voici enfin la vidéo tant attendue du grand Saint-Père Fouras qui est assez occupé pour le moment. Alors, bien entendu, comme la chanson vous l'a dit, le Père Fouras a beaucoup plus de succès que ces maudits playoffs qui n'apportent absolument rien au championnat belge, contrairement au but avoué de l'Union belge. Les stades sont dépeuplés. On joue des matchs en semaine. Les gens en ont déjà marre de jouer contre Anderlecht puisque le niveau y est pitoyable. Jouer contre Bruges n'a plus de suspense non plus. Ils gagnent tout. Et bien entendu, le Racing de Genk, le Standard de Liège et Courtrai ne seront que de pâles figurants au coup d'éclat toujours possible. Alors, on ne va pas revenir sur le match du Standard à Gand, absolument pitoyable. On ne va pas revenir non plus sur le match des Mauves contre Courtrai, absolument pathétique. Mais nous allons un petit peu discuter aujourd'hui de ces fameux playoffs et de tout ce qui tourne autour du football belge en général. Alors, comme je vous l'ai dit, Standard est nul, Anderlecht est nul pour le moment. Seul Bruges tire son épingle du jeu sans être exceptionnel. Le père Fouras, malheureusement, ne croit pas trop au Football Club de Bruges, même si je cherche et je narque encore bien quelques sympathisants de Bruxelles. Le père Fouras, en étant objectif, ne croit absolument pas au Football Club de Boeren pour le titre. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste quoi? Il reste que Anderlecht par défaut. Anderlecht va quand même gagner quelques matchs dans les playoffs. Enfin, je suppose quand même. Il ne vaut quand même pas nous faire le remake de la Champions League, c'est-à-dire 0 sur 18. Ce serait évidemment plus que la risée du peuple belge. Mais, comme je vous l'ai dit, ces playoffs-là n'ont vraiment aucune saveur. Alors, vendredi, c'est le choc, tant entendu, entre le Sporting d'Anderlecht et son jeu pitoyable, et l'équipe du Standard de Liège avec son équipe pitoyable. Je vous rappelle quand même un petit clin d'œil qui, à mon avis, va faire sourire certains sympathisants, même rouges et mauves. Il y a un clin d'œil qui ne touche pas à la 80e minute. Soliette fait rentrer El Ganassi et Bruls. Nous autres, on fait rentrer Beloussine, quoi. Tout est dit, hein? Tout est dit. De quel côté est le Standard? Quand on peut se passer d'un Bruls et d'un El Ganassi, et que nous autres, nous n'avons que des Bjarnason, des Bia et des Mpoku pour mettre sur le terrain, évidemment, on se demande bien dans quel cirque le Standard évolue encore pour le moment. Alors, maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle le Classico. Un Classico. Classico qui n'en est pas un, puisque de toute façon, ce Classico-là n'a aucune saveur. Les deux équipes sont pitoyables. On s'oriente vers un gros match nul, avec très peu de buts, très peu d'occasions de but de part et d'autre. Ils sont incapables de marquer tous les deux un but. Donc, à la limite, nous autres, ça peut encore se comprendre quand vous voyez l'équipe du Standard. Bon, elle est ce qu'elle est. Mais quand vous voyez l'équipe d'Anderlecht avec toutes leurs stars et le pâle Ariel Jacob qui n'arrive pas à avoir un football, je vais dire, plus acceptable et plus chatoyant que cela évidemment fait beaucoup rire le peuple rouge. Alors, pas étonnant que le Sporting d'Anderlecht faut les yeux doux à Michel Prudhomme, au fait à un moment donné les yeux doux à Laszlo Bologna. Quand vous avez une clèche comme Ariel Jacob pour entraîner votre club et que vous avez des stars, ça me fait penser à un certain petit bonhomme Michelin carrossier
qui avait il y a un an d'ici aussi une équipe de la Dream Team. Je vous rappelle que Axel Witsel fait tourner le Benfica de Lisbonne à lui tout seul et est déjà cité à Chelsea pour 50 millions d'euros. Autre chose que les Boussoufa et les Suarez. Alors, évidemment, c'est encore plus pitoyable d'avoir l'équipe et de ne pas avoir, évidemment, les ressources et comment dire, le mentor pour orchestrer tout cela. C'est un peu comme quand vous allez voir une pièce de théâtre de Roger Gaga, mais qu'il n'y a pas évidemment le metteur en scène adéquat pour mettre tout cela en place. Eh bien, le Sporting d'Anderlecht, c'est la même chose. Ils ont les figurants, mais ils n'ont pas le chef pour orchestrer tout cela. Voilà l'opinion du grand et c'est Père Fouras. Alors, un petit prono pour le match, le Classico de vendredi. Ben, le Père Fouras l'a dit, c'est clair et net, 0-0 ou 1-1 si on a un peu de chance. Mais ça, c'est le prono, je vais dire, de la qualité du jeu proposé par les deux équipes. Mais les deux peuvent gagner. Hein. Anderlecht peut gagner sur une étincelle et le Standard peut également gagner sur une étincelle. On sait bien que le Standard est beaucoup plus fort, je vais dire, dans des matchs, dans des coups d'éclat cette saison-ci, plutôt que dans la régularité. Alors, bien entendu, tout peut arriver. Le Standard peut très bien l'emporter, Anderlecht peut très bien l'emporter, mais vu ce que les deux équipes proposent pour l'instant, on s'oriente vers un gros match nul de merde tout pourri, où on sera encore tous heureux de rentrer à la maison, les yeux vides de spectacle et le moral dans les chaussettes. Voilà un petit peu la première analyse du grand Père Fouras. Alors, le Père Fouras ne peut évidemment pas passer sur l'actualité du jour. En effet, le boucher de Varsovie a enfin été puni après 2 ans et demi de paix dans la gueule. Ce cher Marcin Vasilevski a enfin été puni. 4 petits matchs de suspension avec 2 sursis de d'or. Bah, non, 6 matchs de suspension avec 2 sursis de d'or. Bah, c'est pas cher payé, hein? Comme diraient les Marseillais. C'est pas cher, hein? C'est pas cher payé. Mais bon, on connaît aussi toutes les protections que le Sporting a. Au niveau de l'Union belge, il a fallu 2 ans et demi pour condamner 63 paires dans la gueule, 15 dents arrachées et 6 commotions provoquées. Alors, peuvent dire tous ceux qui veulent, sanctions évidemment plus que méritées, mais Père Fouras voudrait quand même lancer un appel à Optique 2000 au sujet de ces cadavres de l'Union belge. Il est quand même regrettable d'avoir attendu des années pour enfin sanctionner un gars qui a déjà fait beaucoup de dommages collatéraux à ses victimes. Et d'ailleurs, pour le Père Fouras, essayera, vu son temps et son emploi, il ne me reste que 2 jours, pour descendre chez Decathlon et aller me procurer un protège-dents pour les boxeurs. On ne sait jamais, comme le Père Fouras est souvent l'autre la touche au bord du terrain et que le boucher de Varsovie aime bien courir les bras forts écartés, le Père Fouras va quand même protéger son imminence denture, puisqu'il serait très regrettable que je ne puisse plus charger le Sporting d'Anderlecht s'il me manque quelques dents. Je ne vais quand même pas parler comme Jonathan Levard, hein, avec 2 ans en moins. Non, hein. Allez, restons sérieux. Donc voilà, c'était l'avis du Père Fouras. Je vais la faire courte aujourd'hui puisque c'est comme le spectacle proposé par les deux équipes du Classico, c'est-à-dire tout et de temps en temps tout. C'est un peu un électrocardiogramme. Vous avez le calme, le cœur est plein, puis tout d'un coup, un petit nerf. Ce sont les coups d'éclat de ces deux pâles équipes. Anderlecht est encore plus athlète que nous autres, puisque nous autres, nous savons bien que nous n'avons pas de qualité nécessaire pour jouer les premiers rôles. Mais Anderlecht, qui s'autoproclamait champion, les 2 doigts dans le nez avec beaucoup de points d'avance, les voilà avec le FC Boeren au cul, avec un Classico hyper difficile à aborder, puisque la confiance n'y est pas. Les supporters ont envoyé une lettre
d'indignation au club. Mais là où ils ont raison, chez ces sympathisants mauves, c'est de dire qu'il est absolument, je vais dire, pathétique et inconcevable de se mettre au niveau des 5 autres clubs des playoffs avec un tel noyau. Comment est-il possible de jouer ainsi? Il n'y a qu'un mot à dire. Ariel, bye bye. Merci d'être venu, mais tu n'as pas la carrure pour entraîner. Même ce petit Sporting-là, tu n'as même pas la carrure pour l'entraîner. Alors, bien sûr, pour moi, Ariel peut signer à vie pour 15 ans. Il n'y a pas de souci avec cela. Je doute quand même fort que la direction du Sporting d'Anderlecht va prolonger une telle buse digne du carrossier ou de Luka Peruzovic ou de Jos Darden. Ce sont absolument les mêmes nullards entraîneurs. Et Dooms, vous pouvez dire ce que vous voulez de Dooms, ben, le père Fouras n'aime pas cet entraîneur-là. Il a mis beaucoup trop de temps à trouver son équipe. Il a une bonne passe pour l'instant, mais le FC Bruges ne propose toujours pas un football chatoyant et beau à regarder, souvent des courtes victoires. Et de plus, humainement, ce type est détestable. Donc, pour moi, Dooms est arrangé au même côté que Dédé le Carrossier, que Ariel Jacob et Jos Darden. Voilà, c'était les pronos et l'avis du père Fouras. Père Fouras qui est de plus en plus demandé sur le net. Je vais demander si je ne vais pas faire comme Joarno et demander des droits d'auteur à YouTube, puisque, bon, Père Fouras, quand même une légende, autre chose que Joe Arnaud, dans ses analyses tactiques et ses analyses toujours d'une objectivité exemplaire. Le Père Fouras, c'est ce qui se fait de mieux pour les Rouges. Ciao, ciao à tous, bon classico, et n'oubliez pas, si vous sortez déçus, les yeux vides de regard et le moral dans les chaussettes, c'est normal. Bienvenue en Jupiler Prout League. Ciao, ciao à tous.